19h passé de 30 minutes à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Samedi 25 octobre 2025, 298e jour de l'année. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information qui s'ouvre par cette nouvelle. À la une de l'actualité, le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement institué la bourse Excellencia, autrefois prise en charge par la fondation Lona, que chapeaute Denise Nyakirou Tshisekedi, épouse du président de la République. Cette décision a été annoncée dans le compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la 64e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. Regardez. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, a pour sa part soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil le projet de décret portant institution, modalités d'octroi et de gestion d'une bourse nationale dénommée Programme Excellencia RDC. Ces textes relèvent les questions d'institution et des objectifs du dit programme qui est placé sous son autorité. Il en établit aussi les principes ainsi que les modalités de gestion. S'agissant des conditions d'éligibilité, ces projets de décrets précisent que le programme Excellencia répond aux critères de nationalité congolaise, d'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 80% à l'examen d'État. Les modalités d'organisation du concours et d'octroi de la bourse y sont également reprises. Il prévoit aussi la possibilité d'envisager une délégation de services publics avec des organismes publics ou privés expérimentés dans ces domaines pour assurer une prise en charge efficiente du programme. Par ailleurs, ces textes identifient les sources de financement, à savoir les trésors publics suivant une ligne de crédit inscrite dans la loi des finances. Ils bénéficient également des diverses contributions sous forme notamment de dons, legs et subventions, ainsi que de toute autre ressource autorisée par la législation en vigueur. Il précise aussi que les bourses Excellencia seront orientées vers les priorités du pays et les filières stratégiques. Sa gestion se fera donc à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est l'ordonnateur de crédit affecté à ces programmes. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces projets des décrets. Dans le même registre, le Conseil a également annoncé l'organisation dans le jour qui suivent des états généraux des secteurs des postes et télécommunications. On écoute Patrick Mouyaya Katembwe pour le compte rendu. Le ministre de Postes et Télécommunications a informé les membres du Conseil au sujet de son projet d'organiser dans les jours qui viennent les états généraux des secteurs de postes et de la télécommunication. Ces secteurs, qui est les vecteurs du développement, est porteur de croissance économique pour son caractère transversal. Pour preuve, il est actuellement le deuxième pourvoyeur des recettes de l'État au trésor public. De l'état des lieux fait avec tous les acteurs du secteur, pour ce qui concerne spécifiquement la Poste, il y a entre autres nécessité de relancer la banque postale et de mettre fin à la spoliation flagrante et l'occupation illégale des biens fonciers et immobiliers de la Société congolaise de postes et télécommunications. Pour ce qui est du secteur de la télécommunication, il y a nécessité de prendre des mesures incitatives à l'investissement privé pour une meilleure connectivité du territoire national. Tenant compte de ces contextes, l'organisation de ces états généraux s'impose pour lever des options et projeter les développements du secteur en vue de l'émergence de l'économie nationale. Il permettra de matérialiser notamment la vision du président de la République sur la réduction de la fracture numérique et les défis de la connectivité de tous les 145 territoires. Au vu du caractère transversal et d'évolution technologique, la Poste comme les secteurs des télécoms sont donc des moyens incontournables pour tous les secteurs de la vie nationale qui restent tributaires à la fois des infrastructures, des télécoms et des télécoms et des communications.
Autre chose dans ce journal, projet d'extension de la ville de Kinshasa sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. La RDC et le consortium Sino-Congo spécial zone ont scellé l'avenir économique de la capitale congolaise. Regardez. C'est dans une atmosphère de grande solennité que la convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et le consortium sino-congolais Special Zone a été signée ce jeudi 23 octobre 2025. La cérémonie, présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, s'est déroulée à l'immeuble du gouvernement, marquant le lancement prochain de la construction de la cité industrielle dans le cadre du vaste projet d'extension de la ville de Kinshasa vers la commune de Maluku. Dans son mot d'ouverture, la chef du gouvernement a souligné que cette convention préalablement adoptée par le Conseil de ministres est une étape majeure dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qu'elle porte. Prenant la parole, le représentant du partenaire chinois a présenté l'architecture technique de la future cité. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Alexis Guizaro, a pour sa part insisté sur la philosophie du projet. Symbolise donc un choix stratégique clair, celui d'un développement urbain fondé sur la production, l'emploi et la durabilité. Pour faire face aux nombreux défis auxquels est confronté le futur de la ville de Kinshasa, à savoir la pression démographique croissante, le désordre urbain, le manque d'emplois formels, les embouteillages et les problèmes de mobilité, la faiblesse du tissu industriel, et j'en passe, le gouvernement de la République ambitionne de faire du projet d'extension de la ville de Kinshasa un projet à vocation économique, industrielle, sociale, planifié pour transformer la périphérie de Kinshasa en un pôle de production et d'innovation connecté au reste du territoire national et aux corridors régionaux. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, n'a pas caché son enthousiasme. Et ceci marque comment est-ce que l'État prend à bras le corps la problématique de la ville de Kinshasa, surtout son extension, qui est si vitale, qui est une solution à plusieurs maux que vit la ville de Kinshasa. Je soulignerai que de ce projet, il y a beaucoup d'effets de ruissellement. Vous voyez, donc nous comprenons déjà que c'est l'emploi qui va se dégager pour multiples quinois, mais également c'est des maux de Kinshasa qui sont résolus par cette projet d'extension. Les problèmes d'embouteillage, mais également l'urbanisation planifiée. Donc il y aura plus d'urbanisation sauvage. Vous comprenez qu'à partir de cette nouvelle ville, nous pouvons revenir pour commencer à solutionner les maux qui dérangent la ville de Kinshasa aujourd'hui. Cette signature historique ouvre une nouvelle ère pour Kinshasa, promettant non seulement de désengorger la capitale actuelle, mais aussi d'en faire un hub économique incontournable en Afrique centrale, matérialisant la vision modernisatrice du président de la République et l'engagement réformateur de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à travers le troisième pilier de son gouvernement basé sur un aménagement du territoire qui stimule la croissance. Succession de Vital Kamerhe au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Au total, 12 candidats sont alignés à l'Union sacrée. Plusieurs d'entre eux ont déposé leur candidature au secrétariat général de cette plateforme politique jeudi et vendredi. C'est le cas de Baudouin Mayo, Aimé Bodji et Christophe Mbosso Kodia. Suivez. Je suis venu ici pour déposer le dossier de ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Et donc, le dossier se trouve entre les mains du secrétaire permanent et la suite de la procédure sera faite telle que décrite dans notre charte. Et dans quelques jours, nous espérons que celui qui a été sélectionné sera connu et va aller compétir pour ce poste important dans cette importante institution de la République. Ce n'est pas les lieux pour étaler mon programme d'action, mais soyez rassurés que je vais m'inscrire dans la droite ligne des orientations de l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais j'ai aussi pris le temps, étant moi-même parlementaire, j'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans. J'apporte aussi une expérience de l'exécutif, j'étais membre du gouvernement,
Et donc ces deux expériences me mettent dans de très bonnes dispositions pour bien diriger cette maison. Je ne vais pas commencer à détailler ici les améliorations que moi je compte apporter. Je pense que vous pourriez attendre la présentation de mon discours-programme. Mais soyez rassurés, comme je l'ai toujours fait partout où je suis passé, que je vais travailler avec assiduité et dans un esprit patriotique pour donner le meilleur de moi-même à l'avantage de notre Chambre et de notre pays. Je voudrais remercier l'honorable secrétaire général qui fait un travail admirable au niveau du secrétariat permanent de notre méga plateforme politique et qui fait montre de beaucoup d'organisation et de discipline. D'aucuns croyaient qu'on irait à cette élection-là dans tous les sens, mais non, la plateforme va nous encadrer. Je dis au secrétaire général de transmettre toute ma disponibilité à la haute autorité de l'Union sacrée de me soumettre à sa décision. Je lui demeure fidèle et je promets de travailler dans le sens de permettre à notre méga plateforme politique de conserver le pouvoir. C'est légitime, grâce à l'appui du peuple. Alors, voilà l'essence de ma démarche, de ma présence ici. Mon dossier, qui contient les éléments demandés dans l'instruction, et de lui remettre aussi mon livre autobiographique à transmettre au chef de l'État, la plus haute autorité de notre plateforme politique, pour me connaître davantage. J'ai des mains blanches, j'ai des mains blanches. Je voudrais que quiconque vienne dire Mayo était au budget, il a fait ça. J'ai des mains blanches. Voilà. Merci. Rendons-nous présentement à la province du Kasaï central où le commandant de la 21e région militaire, le général de brigade John Chibangu Bokoka, a animé le jeudi dernier une causerie morale à la 21e base logistique régionale de Kananga à l'intention des éléments du bataillon Python déployés à Mbujimaï. Dans le souci de faire de l'espace Grand Kasaï une zone de paix et de quiétude, John Chibangu Bokoka, général de brigade, commandant de la 21e région militaire, a échangé le jeudi dernier à la 21e base logistique régionale de Kananga avec les éléments du bataillon Python, une force militaire dépêchée depuis peu à Mbujimaï pour une mission de renforcement de sécurité dans la province du Kasaï central. Lors de cette causerie morale, le général John Chibangu, soucieux de garantir une sécurité absolue, a exhorté les troupes à faire preuve de discipline, de loyauté et de vigilance dans l'exécution de leur mission. Il a par ailleurs réaffirmé la confiance du haut commandement dans les capacités opérationnelles des forces armées de la République. Officier, sous-officier, soldats. Il y a deuxième compagnie Python. Montez la ville au Banso. Officier, sous-officier, soldat, il y a deuxième compagnie. Montez la ville au Banso. Moral les alliés. Moral les alliés. Et dans l'icolo? Moussala Soda est venu à qui cité? Qui c'est Moussala Soda? Ça est là comme discipline, règlement militaire. Botanga qui discipline? Botanga qui ango? Discipline yambo la matari yangonde. Discipline yambo la matari. Discipline les alligotos à Sikasikawa. Kope kisa mobulu pe komemia. Pe komemia bakonzi. Eza boete? Kope kisa mobulu esika mobulu ezali yo pe kisa.
kokende koalimenter mobulu lisusu te. Musala ya komando, musala ya soda, musala ya yo, musala na ngai kopekisa mobulu pe komemia bakonzi. Tokani? Oza Kasaye de tribu yeba ke na musala soda tozaka na tribu te, tribu na biso ezali FRDC, tribu na biso ezali RDC. Le commandant de la 21e région militaire a également mis un accent sur la cohésion au sein des unités et la lutte contre toute forme d'indiscipline, soulignant que la stabilité de la région dépend de la bonne conduite des forces déployées sur terrain. Après 3 jours d'intenses réflexions, le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo Kadiumbu, a clôturé le vendredi 24 octobre 2025 à Kinshasa l'atelier sur la formalisation et la professionnalisation des secteurs miniers artisanaux. Des recommandations fortes ont émergé à l'issue de ces assises. Israël Malangou pour les amples détails. Le 3e et dernier jour de l'atelier sur la formalisation et la professionnalisation du secteur minier artisanal organisé par le SAEMAP s'est achevé ce vendredi 24 octobre 2025 à Kinshasa. Cette ultime journée a été marquée par les travaux de réflexion en groupe et la restitution des résultats. Des échanges nourris ont permis aux participants de formuler plusieurs recommandations pour renforcer la structuration du secteur et promouvoir une exploitation minière artisanale plus responsable, productive et conforme aux normes nationales et internationales. Dans son allocution de clôture, le directeur général du SAEMAP, Jean-Paul Kapombo Kadiumbu, a salué l'engagement des partenaires et la qualité des travaux réalisés tout au long de ces 3 jours. Le patron du SAEMAP a en outre présenté les conclusions des travaux ainsi que les recommandations faites par les acteurs de l'artisanat minier qui sont entre autres la mise en place de mécanismes facilitant l'accès des artisanaux miniers à des zones d'exploitation artisanale, la rétrocession des 16% pour le financement du développement local, le respect des dispositions réglementaires du code minier, lutte contre l'envahissement des sites miniers par des exploitants artisanaux. Mais agréable de voir, de présenter à vous tous mes remerciements et des félicitations pour votre participation active et enrichissement à ces forums. Votre réponse positive à mon invitation a témoigné de l'intérêt positif vous accordez à ces thématiques sur la formalisation et la professionnalisation en République démocratique du Congo, notre cher pays. La qualité des participants et les exposés développés par les experts ont permis d'avoir, bien entendu, un débat riche à la hauteur de mes attentes et des autorités. J'ai noté avec attention particulière l'intérêt autour de 2 points. Premièrement, l'institution d'un fonds d'assurance et de crédit en faveur de sociétés coopératives. Qu'on me donne les 7% reconnus dans l'article 198 et du Code minier et 402 du règlement minier, que le ministre des Mines s'implique avec son collègue de finances pour qu'on en trouve une solution. Deuxième point, prise de mesures d'encadrement pour la collecte et l'utilisation du 5% de revenus annuels des coopératives dédiées à la réhabilitation et l'environnement des secteurs de l'élément. Jean-Paul Kapombo Kadiumbu a par la même occasion souligné que cet atelier n'est qu'une étape vers un forum minier international prévu dans un avenir proche. Une rencontre qui viendra approfondir la réflexion sur la formalisation du secteur minier artisanal en République démocratique du Congo. Sur le premier rêve, nous avançons vers les bonnes choses, comme l'a évoqué M. le conseiller, chargé de mission de l'artisanat minier de son Excellence M. le ministre des Mines dans la salle. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous ne sommes pas là encore pour des discours,
mais nous sommes là pour aller vite aux résultats concrets. C'est l'essentiel de ce forum qui commence aujourd'hui et qui va aboutir à des résolutions que le pays attend de nous. Donc je suis fier parce que le SAIMAP a gagné son pari pour la première étape. Cet atelier referme donc ses portes sur une note d'optimisme. Les recommandations formulées serviront de boussole pour une exploitation artisanale mieux encadrée, plus durable et au service du développement de la RDC. Ils sont au total 58 entreprises aujourd'hui obligées à résilier les contrats signés pourtant en bonne et due forme avec l'armée congolaise dans la fourniture de vivres secs et frais. Dans un communiqué lu ce week-end par l'un de ses conseillers juridiques, Maître Willy Kankolongo, ces entreprises appelées fournisseurs invitent le ministre de la Défense nationale à revoir sa décision qui ne profite qu'à 2 entreprises pendant que les chefs de l'État prônent la concurrence. Ces entreprises sollicitent dès lors l'arbitrage du chef de l'État. Regardez. En notre qualité de conseiller juridique des sociétés de fourniture des vivres de l'armée, nous venons faire cette dénonciation. Il y a 60 entreprises qui travaillaient avec l'armée congolaise dans la fourniture des vivres frais et secs, appelés fournisseurs. Ces entreprises ont pour les unes signé des contrats, obtenu l'agrément depuis 2005-2006 et pour les autres 2017-2018. Elles ont fourni d'énormes services dans les différents centres de formation et d'autres départements de la Défense nationale. Ces contrats ont été signés par le ministre national de la Défense nationale et anciens combattants en fonction. Pendant une certaine période creuse où l'armée traversait une difficulté, l'autorité de l'armée, c'est-à-dire le chef d'état-major général, avait demandé la fourniture des denrées alimentaires à crédit à ces sociétés, chose qui fut faite par le partenaire. Et le paiement de cette créance n'a jamais été honoré par le demandeur depuis 2018 à ce jour. Mais là où les choses fâchent, c'est que depuis 2 mois, notamment le 5 septembre et le 24 septembre, ces entreprises ont été invitées devant les ministères de la Défense pour une communication selon laquelle 60 entreprises, sur les 60 entreprises, on va monopoliser que 2 entreprises prêtes à être sélectionnées pour fournir ces denrées alimentaires. Nous ne savons pas quels critères ont été choisis pour sélectionner ces 2 entreprises au détriment des 58 autres. Alors que pour fournir ces denrées, on a besoin d'une concurrence. Et une concurrence loyale va faire de sorte que la qualité des services soit meilleure. Et quand les responsables de ces entreprises ont demandé de qui venait cette décision, la réponse était sèche, de la hiérarchie. De quelle hiérarchie s'agit-il? Parce qu'une hiérarchie qui va les boycotter, qui va les rompre 58 contrats signés en bonne et due forme, violant ainsi l'article 8 de ces contrats, alors que ces entreprises ont un personnel important répandu sur toute la République démocratique du Congo et ils payent des impôts normalement et aujourd'hui on va les amener au chômage. Une telle situation ne rencontre pas la vision du chef de l'État qui avait voulu à ce qu'on puisse privilégier la main-d'œuvre congolaise, les entreprises congolaises pour créer les millionnaires congolais et pour créer une classe moyenne. Mais hélas, cette décision, nous la trouvons hasardeuse. Et nous pensons qu'une décision de telle ampleur ne pourra créer que des dommages au niveau du ministère de la Défense qui va chercher à dédommager ces entreprises qui sont au nombre de 58 alors que le pays a besoin des ressources nécessaires pour faire face aux défis majeurs. Comment peut-on
confier la fourniture des denrées alimentaires qu'à des entreprises, avec tous les risques qu'il y a pour un pays en guerre, où il y a trop de traîtres, tandis qu'il valait mieux favoriser la concurrence dans le but d'améliorer la qualité des services et de pouvoir sanctionner les entreprises défaillantes. Cette décision que nous déplorons et que nous dénonçons avec toute la ferme énergie pour que les erreurs du passé ne reviennent plus et aussi éviter que les importateurs soient eux-mêmes transporteurs et toujours eux-mêmes détaillants au mépris de lois congolaises en la matière, envoyant ainsi les commerçants congolais à capital réduit en faillite. Cette décision ne tient pas. Voilà pourquoi nous venons dénoncer et nous en appelons à la mérite du chef de l'État et nous en appelons à la sagesse du chef de l'État, le commandant suprême de l'armée, le chef de l'État, le président de la République, pour qu'ils suivent cette situation de très près et de pouvoir réhabiliter ces entreprises concernées dans le but de favoriser la concurrence loyale qui va améliorer les résultats dans la fourniture des denrées alimentaires dans l'armée et aussi cela sous le suivi de l'inspection générale des FARDC. Je vous remercie. Lutter contre le cancer de sein en République démocratique du Congo, c'est cette motivation qui a conduit l'Union pour les valeurs tshisekédistes à réunir plusieurs femmes et hommes de sa plateforme politique afin de sensibiliser au dépistage volontaire. Jemima Dilumba pour les amples détails. Viva! 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 Viva, 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 avec Dieu, nous faisons des espoirs. José Kalala, champion. Le siège national de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, parti cher au sénateur José Kalala Wakalala, a servi de cadre de sensibilisation contre la maladie du cancer de sein. Prenant parole, le docteur Aaron Kalala a énuméré les causes et symptômes de cette maladie. Qui peut faire le cancer de sein? Premièrement, les gens, comme on l'a dit, à 99% des cas, les gens bassent. 99% des cas, moisi, le fait que là, moisi, aux autres courir déjà risque de développer le cancer de sein. Deuxième facteur, l'âge. Plus vous vieillissez, plus vous êtes susceptible de développer le cancer de sein. Donc, plus âge des autres, tout ça là, plus aux autres courir risque de développer le cancer de sein. Il y a un j'anticipe, par rapport à la prévention, on conseille aux femmes au les 50 ans, ça là au moins chaque 2 ans, examen au mammographie. Mammographie, et là, le la radiographie de sein. Aux alanasi, au moins chaque 2 ans, vous avez voilà, on fait la mammographie juste pour contrôler. Pourquoi? Parce que l'âge, c'est un facteur favorisant de cette maladie. Plus aux autres là, plus aux autres courir risque de développer le cancer de sein. Troisième facteur, c'est la génétique. Génétique, c'est-à-dire, né de Botameli dans la famille, patrimoine, c'est-à-dire le côté héréditaire, les antécédents familiaux. Vous avez la famille, maman, Toko Wamwasi, Asalaka, Abelaka, maladie, voilà, cancer de sein, aux candidats potentiels. Je ne dis pas que forcément, il faut ça la mais aux candidats potentiels, c'est-à-dire que aux autres courir risque de développer maladie. Lydie Lukeba, présidente provinciale de ce parti, affectueusement appelée Mama Kinshasa, a pour sa part sensibilisé ces femmes à la prise de conscience. Je crois que le docteur a déjà tout dit. Notre joie est aujourd'hui de rassembler plusieurs femmes autour d'une table pour parler du cancer de sein. Alors, je suis très contente parce que nous avons appris tous, y compris moi-même, ce que le cancer fait dans le corps. Qu'est-ce qu'est le cancer? Qu'est-ce que le cancer peut faire dans le corps d'une femme? Et quelles sont les préventions? Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous sentez déjà malade? Donc, en tout cas, nous sommes vraiment ravis, très ravis. Raison pour laquelle nous avons rassemblé toutes les femmes de l'UVD aujourd'hui pour venir apprendre avec nous, être enseignées pour que prochainement, si peut-être ils se sentent malades ou puissent
aller voir le médecin. Notons que cette activité s'inscrit dans le cadre de la 2e édition d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre les cancers de sang et des cols de l'utérus. Et enfin, en sport, pour clôturer cette session d'information, grosse opération des clubs congolais dans les interclubs de la CAF sur les terres sud-africaines. L'histoire s'écrit finalement avec allégresse pour le FC Saint-Éloi Lupopo qui arrache au bout du fil sa qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions lors d'une fatidique séance de tirs au but remportée par les Cheminots, 5 tirs contre 4 du côté d'Orlando Pirates, pourtant vainqueur dans les 90 minutes de jeu sur le score de 3-0. Grâce à cette victoire, in extremis, les hommes de Guy Boukassa retrouvent cette étape de la compétition après 15 ans d'absence. Dans l'autre sens, l'AS Maniema Union valide son ticket qualificatif en Coupe de la Confédération en s'imposant également au tir au but face à la formation du Royal Léopard d'Eswatini en 4 tirs contre 3 après un match nul d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Victorieux, les Kamikazes disputeront aussi pour une première fois la phase des groupes de la Coupe de Confédération. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal réalisé pour vous par Shadrach Damou, le tout sous la supervision de Grévis Tekilazaya. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Tokomiapi Télévision, votre chaîne. N'oubliez pas, gardez votre sourire car c'est le trésor le plus précieux que vous détenez. Merci.